Bienvenue à cette toute première émission, Les accros du micro, avec Alex et moi-même, Véronique. Salut, Alex! Salut, Véro, comment ça va? Hey, c'est trépidant. Je trépigne d'impatience. Ben, je le vois, t'es devant moi, là. Je le vois, t'es super excité. Ça fait combien de temps t'as pas parlé à un micro, toi? Ben, parler à un micro, je fais semblant souvent de parler à des micros chez moi seule, mais ça, on en parlera peut-être un jour. Non, mais depuis qu'on est terminé, parce qu'on est deux diplômés de l'école ProMédia, Oui. donc j'ai pas parlé dans un micro encore depuis le mois de juin dernier. Donc, ça va faire bientôt 6 mois. Alors, on sent la fébrilité dans le micro ce soir. On le sent un petit peu, mais on sent que t'es vraiment aussi très contente. Absolument. Tu débordes d'enthousiasme là, devant moi, tu rayonnes. Ben merci, je te renvoie l'appareil. C'est un plaisir de partager le micro avec toi. Je pense qu'on va avoir des belles émissions devant nous. D'ailleurs, bon, c'est quoi les accros du micro? Dans notre descriptif, si vous avez eu la chance d'aller le lire, sinon vous irez le lire, on dit que c'est une émission qui est sans limite, où tout devient possible. Mais pourquoi? Ben, quand on dit sans limite, là, c'est qu'on va parler d'absolument tout. Selon nous, là, on n'est pas des experts. On va pas se prendre pour n'importe qui. Là. On va parler selon nos connaissances générales. Puis Dieu sait que toi et moi, on a de la connaissance générale. On a du beau bagage On et a diversifié. C'est ça qui est le fun. On se complète oui, bien. Toi, tu es très Oui. culturel. Moi, je suis très sportif. Ben, les statistiques. Je ne suis pas sportif joueur. T'es un adepte du sport. Oui, un amateur, un amoureux. Un passionné. Littéralement un passionné. C'était le bon mot. Puis, dans cette émission-là, il va y avoir de tout. De la politique, de la technologie, de la science. Hey, si à un moment donné, on parle de cuisine, pourquoi pas? Absolument. Je dirais même beaucoup de culture. C'est vraiment un paquet de thèmes divers. On va toucher à un paquet de choses en lien avec la société, la psychologie, la philosophie même. Moi, je lis beaucoup de philosophie. On va sûrement aborder ça éventuellement. Moi, dans mes cours de philosophie, là, petit aparté très drôle, j'avais un cahier Canada, 32 pages. Et à la fin de ma session, chaque ligne, c'était des petits bonhommes allumettes qui se tenaient les mains. Fait que je comprends que... La philosophie et moi, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. T'as profité de ces cours-là pour faire des dessins. J'ai profité pour faire des dessins. J'ai quand même réussi mon cours. Et dans ma deuxième philo 2, j'ai battu mon propre record au Tetris. Ah! Ouais, sur mon téléphone. Désolé, mais si mes parents y écoutent, ben oui, regarde, qu'est-ce que tu veux, la philo. Moi, j'aimais pas ça. J'ai quand même assisté à tous mes cours. J'ai passé tous mes examens, j'ai eu mon diplôme. Au cégep, ça. Au cégep, il faut que tu ailles oui. philosophie. C'est important, il y en Oui, a 3 absolument. malheureusement. Puis selon moi, bon, un jour je vais vous expliquer, mais moi, le cégep, j'aime pas ça. Mais bon, moi, je vais t'amener sûrement un jour des sujets de philosophie qui vont peut-être te faire changer d'idée parce que ce sont des questions qui nous aident dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'est réservé pour plus tard. J'ai hâte. Mais ce qu'on peut dire, Alex, c'est que toi et moi, on raffole la communication. On aime partager, on aime parler, on aime la prise de parole. Et là, on vient de se créer, dans le fond, une tribune pour faire partie du paysage médiatique à notre façon. À notre façon, mais aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est nous allons donner notre opinion personnelle sur des enjeux de société. On ne gênera pas. On va pas se gêner, puis on va crever l'abcès tout de suite. OK, il y a un éléphant dans la pièce, là. Mon nom, tu l'as bien dit. Oui. Alex Coderre. Mm-hmm. Alexandre, parce que, tu sais, ma mère, elle arrête pas de dire « Je t'ai baptisé Alexandre, tu t'appelles Alexandre, pas Alex. » Mais moi, tout le monde m'appelle Alex. Fait que on va respecter ta préférence. ma préférence, c'est Alex. Oui. Petit nom bien coquin pour moi. J'adore ça. Tout le monde m'appelle Alex, ma blonde et mes amis. Mais mon nom de famille, c'est Coderre. C'est un nom à connotation assez forte. Assez forte, mais surtout dans le paysage montréalais. Oui. On se le cachera pas. Oui, mon père, c'est Denis Coderre. Mais je comprends que le monde a des questions. Mais moi, je ne veux pas être gêné. Je m'appelle Alex Coderre. Mais si j'ai une opinion à dire sur n'importe quoi, sur du sport, de la politique, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Un de mes sujets, c'est de la politique. Mm-hmm. Ben, je vais te montrer que je tiens pas du voisin. Oh non, mais je suis un orateur né. J'adore parler, je ne suis pas gêné, j'ai pas ma langue dans ma poche, puis des fois, je sors des expressions vraiment weird. Va falloir savoir s'arrêter, je pense que ça va être plus ça notre défi. Je pense que ça va être le manque de sujet ou de conversation, aucunement. Non. Mais c'est correct que tu aies fait cette mise, pas cette mise à jour, mais cette, comme tu as dit, de parler de l'éléphant dans la pièce. Ben là, c'est brisé, la glace est brisée. Ben oui, on le sait, tu es le fils de, mais bon, tu es une personne entière par toi-même, donc on mêlera pas non plus les choses. Mais c'est correct. Mais là, d'ailleurs, sans trop mettre la
l'accent sur nos personnes, je pense que c'est quand même important de se présenter brièvement. Oui. As-tu envie de débuter pour dire qui est Alex Coderre? Ben, habituellement, comment mes parents m'ont élevé avec des bonnes valeurs, je dirais honneur aux dames, mais tu m'as si bien introduit que je vais commencer. Ben, je te remercie. J'aime Alors, ça, moi, abat les conventions. Ben ouais, on est entre amis, hein, qu'est-ce que tu veux. On décide nous-mêmes qui parle, qui décide de quoi qu'on parle aussi, justement. Ben moi, c'est Alex Coderre, 25 ans, bientôt 26 dans quelques jours. Mhm. Il faut le dire, diplômé en communication au Cégep de Marie-Victorin à Montréal. Et j'ai aussi un baccalauréat par cumul à l'Université de Montréal. J'ai étudié la géographie, l'histoire et bien évidemment le journaliste. J'ai travaillé dans 2 stations dans le domaine des communications que je peux nommer RDS et RNC Média. Et disons que moi, j'adore le sport. Moi, je mange du sport. Les dimanches, c'est mon dimanche sacré. Je ne vais pas à l'église, je regarde le football. Moi, je suis un grand adepte du football et j'ai fait Promédia durant l'hiver 2021. C'est justement là qu'on s'est connus. Oui. J'ai fait la spécialisation radio, malgré que quand j'étais jeune, je voulais être journaliste sportif à la télévision. Ah! Mais disons que mon style vestimentaire laissait pas présager que j'allais faire de la télévision. J'adore les shorts et les t-shirts. Et en télévision, facile en arrière d'un disons micro. qu'il faut mettre le pantalon et la chemise. Donc non, j'aime mieux qu'on entende ma voix, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, vous allez l'entendre. Et je trouve que j'ai trouvé ma voix Mhm. dans la radio et je remercie Promédia pour ça. Absolument. Et toi, Véro, tu as quand même un peu plus d'expérience que moi. Ben, on a une petite différence d'âge dont on parlera pas cette semaine, mais peu importe. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, je pourrais dire que j'ai un parcours assez bigarré, disparate, mais non moins riche de multiples expériences d'univers complètement variés. Là, c'était vraiment une longue phrase pour dire que finalement, j'ai eu une espèce de route pleine de courbes. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, et tant mieux. Mais c'est moi tout craché, ça. Je viens de me décrire dans presque toute mon entièreté. Enfin, bref, passage, je suis diplômée de l'École nationale de l'humour, puis je dis toujours dans une ancienne vie parce que ça fait vraiment longtemps, des études ici en... Oh, mais tu es très drôle. Bah, OK, merci, mais là, mets-moi pas de pression parce que si je suis pas drôle au micro, ils vont dire, ben, coudonc, hein, ça a coûté Il a cher pour menti. rien, ça. Ouais, Bon, c'est ça. Il sort la cassette. mais parcours vraiment rempli de plein de choses, plein d'expériences. Puis en fait, ce que j'ai envie de dire, bon oui, Promédia qui a été un passage très marquant de cette année, mais je vous invite à aller lire notre bio sur notre site web, lesaccrocsdumicro.ca. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur Alex et moi. Et je dirais aussi qu'on va pouvoir se laisser découvrir au fil des émissions. Tiens. Oui, tout à fait, parce qu'on a quand même un objectif en tête. Avec cette émission-là, comme tu as dit en début d'émission, oui, nous voulons faire notre marque dans le portrait médiatique, Mhm. mais aussi on s'est consulté pendant plusieurs jours à savoir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble, quel projet on pourrait commencer. Et le terme balado ou podcast, mais toi, tu es plus francophone qu'anglophone, tu aimes mieux le terme balado. J'aime bien, oui. Balado. Tout à fait. Quand il y a un mot français, je me dis, faut l'utiliser. Ben oui, faut c'est notre langue l'utiliser. Fait que là, que on je s'est dit, chéris. pourquoi ne pas partir une émission de radio sur le web? Absolument. On s'est donné ça comme objectif, puis on a des objectifs d'abonnés qu'on aimerait, c'est sûr, parce que on va mettre beaucoup d'emphase sur notre chaîne aussi YouTube, parce que oui, c'est de l'audio, mais disons qu'il y a quelques problèmes avec Spotify et SoundCloud, donc on utilise les plateformes qu'on peut. Et avec la reconnaissance des gens qui s'abonnent à nous, eh bien là, on pourra grandir davantage et aller chercher des sponsors, des partenaires financiers, commanditaires. des commanditaires et qui grossir les accros du micro. Absolument. C'est tout est à bâtir, tout est à venir. On est super confiants. Aujourd'hui, nous posons la première brique. Oui, mais on est surtout très heureux et heureuse de pouvoir avoir cette tribune. Puis on espère bien humblement que vous soyez divertis et informés. Nous, en fait, c'est qu'on va avoir un plaisir fou à le faire. On espère que vous soyez là puis que vous nous suiviez. On va d'ailleurs un petit peu plus tard là, dire où vous pouvez aller vous abonner à nos chaînes Instagram, YouTube et compagnie. Oui. Et on vous remercie énormément de votre support, votre soutien et de votre présence. Mais surtout de votre curiosité, parce que oui, nous ne sommes pas connus. On est 2 personnes
qui aime jaser et qui a décidé de partir une émission. Oui, tout est à découvrir. Nous n'avons pas de nom dans le paysage médiatique, autre mon nom de famille. On s'entend que toi et moi, on est en train de vouloir créer ça. Et on débute. Et on débute. Cette et semaine. On va débuter assez fort parce que oui, je vais vous parler de notre émission du jour. On va commencer ça avec la nouvelle sur nos radars. Ça, c'est une nouvelle que, selon nous, on n'a pas assez parlé dans le domaine médiatique, qu'on devrait parler beaucoup plus. Je vais vous parler d'une dépendance que j'ai. Malheureusement, oui. Tu vas te confier à nous. Je vais me confier, fort. je vais me vider la tête, je vais m'étaler sur la place publique, littéralement. J'ai une dépendance, mais pas n'importe quelle dépendance. Non, on va en parler un petit peu plus tard. Il va y avoir aussi notre controverse de la semaine, gros segment, et Véro, si je te dis, qu'est-ce qu'en commun un joueur de hockey et un fer plat? Quelque chose qui, déjà, à mes oreilles, sonne très mal. Surtout en 2021, mais ça, on va revenir avec Une ça. joueuse de hockey, oui. Une joueuse plutôt, oui, mais non, ça va faire jaser énormément. Il va y avoir un beau billet d'humeur par Véro sur les chialeux. Nous connaissons les weareux d'Amérique, ceux qui regardent les accidents et qui créent le trafic, notamment à Montréal. Mais les chialeux de Montréal, eux, faut pas les oublier. Puis Véro, elle a une petite place pour vous dans son cœur. Elle va s'exprimer tantôt, ça va être du bonbon. Et nous allons terminer l'émission avec, je vais vous informer sur la NBA aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'oublie pas que tu es un amateur de sport. Je pense qu'on l'a dit. Fait qu'il va y avoir toujours un petit segment sport là, pour te faire plaisir, Alex. Il va en avoir un, mais ça va être léger. Tu vas sûrement m'apprendre, en fait, plein de trucs. Donc, Ben oui, mais avant que je t'apprenne sur la NBA, moi, j'aimerais que tu m'informes, c'est quoi ta nouvelle sur ton radar cette semaine? Ouais, moi, cette semaine, ce qui a retenu mon attention, c'est la décision de la Cour du Québec d'interdire de fumer la cigarette sur scène au théâtre, même si c'est partie prenante de l'œuvre. Donc, le juge, Yannick Couture de la Cour du Québec, a conclu que le geste de fumer une cigarette ne transmettait pas de contenu expressif, ce qui veut dire que ça ne fait pas partie d'une expression artistique et ça ne peut pas être protégé par la Charte des droits et libertés dont fait partie la liberté d'expression artistique. Fait que t'es en train de me dire là, que quand j'allais voir une pièce de théâtre au secondaire, parce que par moi-même, j'y vais pas, les cigarettes, c'était des vrais? En fait, depuis plusieurs années, là, ce que j'ai lu, là, on parle pratiquement d'une vingtaine d'années, c'était principalement des cigarettes de sauge qui sont utilisées, mais ça émet quand même une fumée dite secondaire. C'est sûr que c'est rien comparé à la nocivité de la cigarette régulière, la nicotine et tous les produits chimiques qui sont dans une cigarette régulière. Mais du moins, c'est quand même... Moi, c'est sur mon radar cette semaine parce que je trouve ça inquiétant et il y a vraiment un consensus au niveau du milieu artistique pour décrier cette décision-là. C'est la notion d'interdiction qui choque et qui fait penser que quelqu'un, comme un juge, qui peut décider de ce qui est artistique ou pas, alors que c'est une expression qui devrait être propre aux artistes, ça fait surtout craindre pour la suite des choses. Ça peut ouvrir la porte à d'autres interdictions qui pourraient venir s'immiscer dans la création artistique. Donc, on en a parlé, mais moi, je trouve ça épeurant un peu. Puis là, le but, c'est pas de dire on veut pouvoir fumer, mais c'est de dire on veut pouvoir décider d'un geste, d'un acte qui inclut le fait de fumer une cigarette, si on juge que ça entre dans la création, que ça devient un geste, une forme, une expression artistique. C'est cette idée d'interdiction-là, moi, qui a retenu mon attention. Je suis même pas une fumeuse, puis je déteste mais ça. c'est quand même... Mais c'est l'idée du geste en arrière, de si ça fait partie de l'œuvre et que ça a un propos artistique, ça sert une intention, une émotion, ça décrit quelque chose d'un personnage. C'est ça, c'est épeurant que ça devienne... que la Cour se mêle de la liberté d'expression artistique. Ouais, mais moi, je vais aller dans un autre registre complètement. Ta nouvelle sous le radar à toi. Ma nouvelle sous le radar, elle a été sur mon radar, mais parce que j'ai été quand même sous le choc de cette nouvelle-là. On a appris, tout le monde en parle, que la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, allait diminuer son salaire de mairesse. OK? Puis là, tu te dis,
ouais, OK, elle va aller où cet argent-là? Tu sais, ça, on pose pas cette question-là parce que dans la politique, tu poses jamais la question quand tu coupes, ça s'en va où? OK, ça, c'est un conseil d'amis, dites-le jamais. Mais j'ai l'impression qu'elle va quand même, elle, Ça va redonner mentionner sûrement où à la ça va. société. Oui. Ouais, J'ai sûrement à la l'impression qu'elle va être société, mais très transparente. elle va quand même couper de 65 000 Mhm. Et 65 000 ce n'est pas rien déjà à la base. Ben, c'est le salaire d'une personne, des fois, là, carrément. C'est Dans un la classe salaire, là, moyenne, puis c'est clairement, même plus puis, haut que... oui. Et là, qu'est-ce qui m'a surpris? C'est qu'après son passage, à Tout le monde en parle, elle est passée avec le nouveau maire de Québec, il s'est fait interroger, est-ce que vous allez diminuer tout ça? Il a patiné un petit peu en bon politicien, mais on apprend cette semaine qu'il y a 3 autres maires qui vont diminuer leur salaire. Puis là, je me dis, en temps de pandémie, je trouve que c'est bien. Mhm. Je trouve que c'est un beau geste. Puis on parle des maires de Repentigny, de Varennes, de Laval et de Longueuil, qui sont quand même des grosses villes importantes au Québec. Mais où est-ce que, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que le maire de Repentigny, qui est la 13e ville d'importance au Québec, Mhm. était le 3e maire le mieux payé. Oui, j'ai vu sur la liste que Montréal est 6e. Oui, Je sais pas Mais- comment c'est déterminé. c'est vraiment c'est les montants d'argent, c'est vrai, ça varie selon les montants d'argent, c'est même pas ta densité de population ou ton importance parce que Montréal est une ville très 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 importante au Québec Oui, parce que la liste de 2020, c'était Longueuil, là, la Oui. mairesse de Longueuil qui était payée. qui était payé le plus cher puis Ouais. avec sa diminution justement de 65 000, ben, elle le sera plus. Ben, je trouve que Mais c'est moi, un geste Moi, je trouve que en qui ouvre la porte aux en tant que pandémie, je trouve que c'est bien. Parce que je suis pas en train de dire que les politiciens ont des salaires de crève-faim. Loin de là, ils gagnent bien leur vie, mais il faut qu'ils gagnent bien leur vie parce qu'un politicien va te représenter, que ce soit un maire, un conseiller, un ministre, un premier ministre, n'importe, name it, là, nomme-les tous. Ils ont une job à faire. Ah, puis on s'entend-tu que c'est pas une job facile? C'est là? pas une job facile. D'autant plus dans les temps actuels, les clivages de position. On a vu les menaces qui pèsent. Ah, puis avec les réseaux sociaux aussi en même temps, mais moi, je trouve que je lève mon chapeau Absolument. à la mairesse de Longueuil, puis j'espère que plusieurs autres maires de grandes villes ou de petites villes vont peut-être pas diminuer à la même échelle, mais à leur échelle, pour que eux vivent bien, soient heureux et redonnent à leur communauté, à leur ville, à leur arrondissement, si ça va être des maires d'arrondissement, parce que maintenant, il y a des maires dans une panoplie d'affaires, là, littéralement. Mais ça m'emmène justement sur ma chronique. Parce que là, on parle d'une diminution d'argent. Mais je peux te dire que dans mes poches, il y a aussi beaucoup moins d'argent depuis que j'ai une dépendance depuis quelques années. Alex, la chronique cette semaine, c'est toi qui l'as fait. Ouais, j'ouvre le bal. Oui. Et cette semaine, tu nous parles d'une de tes dépendances. Dis-moi, t'as une forte dépendance. Puis là, sans égard à ceux qui ont des dépendances réelles, on blague un peu là-dessus parce que j'ai été surprise de voir la quantité de choses dont on va parler que tu possèdes. De quoi il s'agit? Ben là, je vais m'installer comme il faut sur le fauteuil. Je vais m'allonger, Madame la psy. Et, Oui. disons que Mettons une ambiance. je vais prendre une petite voix de quelqu'un qui a des regrets, mais... Non, c'est pas vrai. J'achète des casquettes. Des casquettes sportives. Parce que, comme on a dit plusieurs fois, moi, j'adore le sport. Et il y en existe beaucoup plus, mais moi, j'aimerais avoir 124 casquettes d'équipes de la NFL, NBA, MLB, et aussi, c'est ça, c'est football, hockey, baseball, basketball. Il y a à peu près en moyenne 30 à 32 équipes par ligue. Fait que si on fait un calcul rapide de 30, 30, 32, 32, ça fait 124. On est dans le 124. On est dans le 124 et, docteur, j'en ai 61. Bon, c'était ça, mec. Oui, j'ai 61 casquettes, mais regarde, j'ai juste une tête. Fait que là, tu es en train de me dire que tu peux porter tous les jours pendant 2 mois une casquette différente chaque jour. Chaque jour, même si je l'aime pas, l'équipe en tant que telle. Tu sais, moi, je suis un grand fan de baseball. J'aime les Giants de San Francisco, mais j'ai leurs ennemis, leurs rivaux,
les Dodgers de Los Angeles, mais un jour, à un moment donné, il faut que je la mette. Mais tu vas la mettre, c'est ça. Toutes Oui. les casquettes que tu possèdes, Oui. tu les portes. Je les porte tous, et après ça, il y a une rotation. Je porte jamais, exemple, la 1 n'est pas la 1 après 61. Tu comprends? La 1 n'est pas toujours la 1 dans le fond. Non. Je les mélange. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je l'ai peut-être porté au jour 33, ben je vais le reporter au jour 72. OK, parce que là, de la façon dont on parle, on dirait que c'est très, très bien déterminé. Non, c'est du hasard. C'est carrément du hasard, mais tu sais où est-ce que ça a commencé, ça? Non. Avec mon père, avant la pandémie, parce que tu sais, il y a une pandémie, on allait voir à chaque année au moins une partie de baseball. Et dans la ville où nous étions, j'achetais des casquettes, des équipes, principalement du sport que j'allais voir, mais ensuite, j'essayais de trouver un petit commerce et d'acheter les autres équipes de la ville. Quand je suis allé à Denver, ben, j'ai acheté les Rockies du Colorado, qui est du baseball. Ben, c'est ça, Mais j'allais dire. j'ai également acheté... je suis allé dans le stade des Broncos de Denver pour acheter, et je suis allé au Pepsi Center pour acheter une casquette de l'Avalanche du Colorado. Donc, j'ai fait d'une pierre toutes trois les coups. équipes De Denver, je les ai tous. OK. J'ai aussi les Nuggets de Denver au basketball. Et mon toc, littéralement, c'est d'acheter ça, mais j'achète pas des casquettes simples. Moi, je veux de l'originalité, et je vais te surprendre un petit peu, là. Je connais tous les détails sur mes casquettes. Je sais exactement. Pense à une équipe. Mettons, c'est ça, je te parle d'une équipe. Ben là, c'est parce que je sais que tu aimes beaucoup le football aussi, Oui. puis que tu es un fan des Patriots. Oui, Patriots je de l'ai-tu bien l'Angleterre. dit? Oui, tu l'as bien dit. Bon, fait que là, t'es en... OK, ce que je comprends, c'est que, bon, il doit avoir... Ils ont un logo là, d'équipe, bon, mais leur casquette n'est pas toujours la même. Il y a plusieurs types de casquettes par équipe. Il y a plein de types de casquettes, puis il y a aussi plein de marques, mais je vais faire un bref résumé. Quand les Patriots jouent à domicile, ils ont un chandail qui se dit « home ». Quand ils jouent à l'étranger, c'est « away ». Et des fois, ils ont le Color Run, qui est leur troisième, ou au baseball, on appelle ça le City. Ça, c'est un logo ou des couleurs différentes, souvent vives, mais les Américains ne font pas toutes les choses à moitié. Ils ont aussi le 4th of July, des casquettes avec le ils vont gros faire drapeau. des spécialités. Ils ont tous. OK. Puis, juste pour parler, exemple, des Patriots, pour prouver que je suis un freak, ma casquette des Patriots, elle a une palette bleue, elle a un fond blanc avec des lignées rouges, le signe vintage de 1960 avec la gradation des années 90 sur ma casquette, et c'est une snapback. Fait que là... Parce qu'il existe plusieurs sortes de casquettes. Je suis fascinée par ta précision, mais c'est beau en même temps. Je pense que c'est vraiment la définition de Ma blonde, la elle me trouve passion. un peu, ma blonde, elle me trouve un peu fou. Mais en même temps, il faut dire qu'on en achète aussi, parce qu'avec la pandémie, on ne peut pas voyager, donc je ne vais pas pouvoir aller dans toutes les villes. Donc, des fois, elle me dit « Ah, on va au Lids ou on les commande en ligne », puis elle dit « Quelle équipe t'aimerais que tu ne veux pas aller voir la ville? » Fait que des fois, elle m'achète une ou deux casquettes. C'est comme ça que j'en ai 61. Okay. J'ai pas vu 61 villes. On ne partons mais là, pas tu es d'en à peur. 61. Ouais. Après, parce que là, tu me disais tout à l'heure qu'il y a environ en ce moment 124 équipes. S'il n'y a pas d'expansion, il y a 124 équipes. Fait qu'après, là, l'objectif, c'est de les avoir toutes. Donc, après ces 124 casquettes, que se passe-t-il? Eh bien, docteur, j'arrête de dépenser. Littéralement. Le hockey féminin est en effervescence quand même, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de télédiffusé. Et pour notre controverse cette semaine, Véro, je vais te mettre en contexte. L'équipe canadienne de hockey était en Finlande pour y affronter la Finlande pour 3 matchs amicaux. Bien évidemment, le Canada les a tous gagnés, okay? Parce que le Canada est une puissance avec les Marie-Philippe Poulin de ce monde. Après chaque match, le président de la Fédération de hockey, qui actuellement est M. Luc Tardif, qui est un Québécois établi en France, il faut le dire, remet un objet à la joueuse du match dans les 2 équipes, à la fois canadienne et finlandaise. Marie-Philippe Poulin, évidemment, remporte la joueuse du match, mais là, il a donné un fer plat. Mais, tu sais... Alex, j'ai le poil déjà qui m'irrite ses bras. Tu sais, il a donné un fer plat, mais la boîte, comme ça,
dans les mains de la joueuse, pas dans un sac, pas caché. Il y a pas... Ça a été un peu maladroit, peut-être, certains diront, mais moi, je trouve que cet événement est passé un peu sous le radar, là, parce que le hockey féminin n'est pas beaucoup suivi à Montréal. Mais toi, en tant que femme, en 2021, là, tu te fais donner un fer plat. Hey, je suis insurgée. D'ailleurs, c'est vrai que je trouve ça important que tu dises qu'on en a peu parlé. C'est vrai parce que pourtant, j'aime beaucoup le hockey féminin. Je le suis quand ça donne, là, mais j'aime ça lire. Puis je suis contente des performances des joueuses canadiennes. Puis c'est toi qui m'as appris cette nouvelle-là. J'étais pas au courant. Donc, je trouve qu'on n'en a pas tant parlé, ou c'est moi qui c'est peut-être pas assez informé. Beaucoup de médias ont mis ça dans un fait divers, mais c'est pas un fait non, divers. c'est ça. Puis là, tu l'as dit tantôt, je trouve que tu as appuyé sur un bon mot en disant, puis c'est beaucoup ça que je suis allée lire sur le sujet. Ouais. On a dit que c'était maladroit. Beaucoup disent que c'est maladroit. Pour moi, c'est plus maladroit, c'est sexiste, carrément. Là, en partant de penser que toutes les femmes utilisent ce genre d'accessoires de soins capillaires, là, moi, c'est complètement stéréotypé. Puis en même temps aussi, en contrepartie, de dire parce que c'est une fille qui joue au hockey, c'est sûr qu'elle n'utilise pas ça, c'est aussi stéréotypé. C'est pas ça. Mais je sais pas quels sont en temps normal le genre de cadeaux qu'on offre dans ce type d'événement-là. Habituellement, là, on donne une montre ou un bibelot du pays hôte. Mais aussi, ça va dépendre du partenaire. Oui, les commanditaires. Les commanditaires, parce que le hockey féminin est malheureusement beaucoup moins suivi que les hommes. Donc, c'est pas les grosses marques. Les hommes, majoritairement, c'est des montres. Bien, c'est ça. Est-ce qu'on aurait pensé, par exemple, offrir un ensemble rasoir et mousse à barbe pour les gars? Jamais, on aurait vu ça. Non. Bon, mais c'est ça. C'est là où je trouve qu'il y a un méga malaise qui dépasse simplement la maladresse, là. Puis, je vais aller un petit peu plus loin aussi, c'est le fait que ça soit un homme qui ait remis le prix, je trouve ça aussi inapproprié parce que... Oui, mais lui, il fait juste sa job. Oui, tout à fait. Puis là, je veux pas prêter des intentions à ce monsieur-là. Monsieur Tardif? Oui. Un Québécois? Oui, mais moi, je trouve que je suis allée voir la vidéo là, où on voit la remise des prix. Puis ce que ça fait, là, ça fait vraiment, là, le fait que c'est un monsieur qui donne ça à deux joueuses, là, ça fait vraiment... Bravo les petites filles pour votre partie. Là, maintenant, allez vous amuser avec ce qui vous plaît vraiment, dans le fond, des bébelles de soins capillaires. Comme, c'est ça que ça envoie, je trouve. Puis là, ils sont là, les deux, avec leur espèce de boîte pas claire. Puis, non, mais tu t'attendais à quoi? Une réaction comment? Genre un pétage de coche, elle se tape ses cuisses? Comment une joueuse professionnelle réagit en se faisant donner un fer plat? Non, absolument. Je pense Elle a bien réagi. Oui. Ce qui est aussi passé beaucoup sous silence, c'est que Marie-Philippe Poulin a refusé toutes les entrevues d'après-match. J'imagine que c'était aussi en même temps pour laisser la poussière retomber. Parce que, oui, c'était peut-être pas télédiffusé sur les grandes chaînes, mais il y a des preuves de ça. Oui. On le voit très bien, M. Luc Tardif, donner une boîte où on voit bien la marque, où on voit bien ce que c'est à Marie-Philippe Poulin. Un beau fer plat, tiens, championne, t'as connu un beau match. C'est quoi ça? Oui. Mets-le dans un sac, champion, puis tu dis, ouvre-le dans le vestiaire. Fais-les on the side, dis quelque chose. Au pire, refuse de le donner. Oui, absolument. Là, il y a plein d'affaires sur lesquelles je revenais dans ce que tu viens de dire. Absolument. Au pire... Il me semble pour la photo, là, je comprends l'idée du commanditaire, probablement, tout ça, mais sa photo sur la glace, genre, donne un petit trophée, une plaque quelconque, à la limite, un petit méritage sans papier. Là. Une poignée de main. Je sais que c'est la COVID, mais une poignée de main. Là. Non, mais tu sais, un méritage sans papier, une petite affaire, tu sais, il me semble que c'est neutre, c'est pas genré, ça met pas de malaise, puis après ça, le commanditaire, là, mets-les sa bande, son nom, puis donne le cadeau, au pire, en arrière, là, dans la chambre. Comme ou de quoi. Maladroit, là. Puis tu as dit que Marie-Philippe Poulin n'a pas fait de commentaires, puis je peux très bien comprendre que c'est pas tout le monde non plus qui souhaite monter aux barricades pour se faire le porte-étendard d'une cause quelconque. Bon, il y a toute la question. Puis effectivement, je veux dire, j'aurais été à sa place sur la glace. Tu le prends, tu souris, puis tu t'en vas. Il n'y a pas rien à faire là. Il n'y a rien à faire. Anyway, les photographes l'ont photographié littéralement avec une boîte, un peu malaisant, un petit sourire en coin, genre « Hey, je viens de recevoir un fer plat. »
Bonjour tout le monde, je suis joueuse du match. Non, non, Caroline. Mais c'est pas à la hauteur du talent, c'est ça. C'est un peu, à la limite, un peu dégradant de penser que c'est un cadeau à offrir. Puis tu sais, puis ça montre à quel point on est pris encore avec des stéréotypes tenaces. Ah, ouais, D'ailleurs, tu sais, oui, en 2021, bâtard, là. oui, Mais tu sais aussi comment qu'on en a entendu parler le plus? Les médias sociaux. Pour la première fois, je félicite les médias sociaux. Moi, comment tu sais que les médias sociaux, je trouve que c'est de la désinformation au plus haut point, là. oui, Mais on c'est l'utilise pas grâce toujours à à bon ça. escient, là, mais C'est là, grâce ça, à c'est vrai. qu'on a pu voir ça. Qu'on a pu voir ce geste, comme tu as dit, sexiste d'un homme qui donne aux joueuses du match un fer-plat. Mais moi, je serais curieuse de savoir si en Finlande, parce que la joueuse de l'équipe finlandaise, la meilleure joueuse du Ouais, match, a aussi l'a reçu reçu. aussi. Mais je serais curieuse de savoir si ça a fait jaser. Est-ce que l'événement a suscité également des réactions quelconques? Je sais pas, est-ce que c'est nous? Je sais pas. Moi, j'ai Ben, pas eu aucune idée de ce qui s'est À passé vrai là-bas. dire, je parle pas ben finlandais, le finnois. Finnois, Hein. Le oui. finnois, moi, je suis en apprentissage. Fait que Ah, c'est sûr ben, que poursuis. je le sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit. Mais ça doit être quelque chose comme genre, est-ce qu'il se fout de ma gueule ou pas? Non, mais est-ce que Je les sais pas, je médias... sais Oui, mais est-ce que les médias en ont parlé aussi? Tu sais, c'est tout ça. Mais enfin, bref, ça... Mais le hockey, c'est vraiment une affaire de partenaire. Oui, c'était le partenaire, puis leur partenaire, ben, c'est des produits capillaires. Hein. C'est des produits pour le faire plat, là, parce que, excusez-moi, je l'utilise pas. Fait que c'est pour ça que j'ai de l'air... Je suis pas connaisseur, là, loin de là. Ils sont bien placés, tes Merci. cheveux, ce soir. Je trouve. Mais c'est un manque de jugement. Mais c'est ça, c'est comme je dis au départ, d'associer ce type de produit de beauté, de soins corporels qu'on associe toujours à la femme, c'est ça qui est dérangeant à la longue, puis on ferait pas cette association-là avec les hommes. Puis oui, il y a du chemin qui se fait, oui, il y a des choses qui changent, mais on a encore la démonstration que c'est tenace, là, puis il y en a encore. Il y en aura toujours, excuse-moi, Oui. il y en aura toujours, puis... Il était peut-être pas super à l'aise de donner ça non plus, le monsieur Tardif. Ben, Je j'espère sais pas. pas. Parce qu'à un moment donné, ils se sont parlé aussi à la fin du vidéo. Tu vois qu'il dit quelque chose, puis là, il Ben, fait il un doit petit dire désolé. sourire. Il doit dire Peut-être que ça n'a rien désolé. à voir. Il a peut-être dit bon match, bravo. Puis, Ou désolé, tout simplement. Ça oui. dépend. Ben, c'est parce que ça dépend vraiment aussi comment t'as mis le doigt sur le bobo. Comment, du côté finlandais, on a perçu ça. Nous, en tant que Canadiens, on est grimpé d'un rideau. Hey, écoute, ça n'a pas d'allure, une femme qui reçoit ça en 2021. Puis même là, on en parle. OK? Ah, c'est on a sûr, donné ça notre opinion. suscite, Ça suscite les débats, la Oui. controverse, la passion, parce que ça s'est passé au hockey. Oui, puis comme tu l'as dit au début, au hockey féminin, qui déjà, je trouve, fait un peu plus, prend plus du galon, en ce sens où on en parle davantage dans les médias. Mais Avant, on en malheureusement, parlait moi, pas, je trouve mais- que c'est juste... Quand on parle de hockey féminin, là, c'est dans les qualifications olympiques ou Oui, olympiques. ben c'est ça. Sauf que là, Parce on qu'il y en a pas parle, de mais... ligue en tant que telle, Non. en santé, je parle. Là. Il y avait une ligue, elle n'existe plus, elle existe des fois, ils jouent des matchs, ils jouent pas de matchs. Mais le hockey féminin doit prendre cette vidéo-là, doit faire un comité, puis dire plus jamais. Oui, exact. Moi, je déplore que personne ne se soit questionné avant la remise du prix pour réaliser quel type de message s'envoyait. Ben, le message que j'envoie, c'est, ben, comme tu as dit, bravo les petites filles, vous avez bien joué, maintenant va te repeigner. Puis ça, en 2021, là, c'est non. Ah, le mois de novembre. Quel mois pathétique, pénible, désagréable, mais, c'est le mois de ma fête. Et tu sauves la mise. Je sauve la mise parce que, Véro, le mois de novembre, disons que c'est un mois très difficile sur le moral, sur la santé mentale des gens. On change l'heure, il fait noir tôt, il n'y a pas de fête. Il commence à faire froid. Il fait froid, il fait chaud, tu sais pas comment t'habiller. Je mets-tu une veste, je mets-tu un manteau d'hiver, il neige, il pleut, il fait beau. Hey, écoute, je monte-tu mon tempo maintenant, je change-tu mes pneus d'auto? Je le sais pas. OK? Fait que le mois de novembre, une chance que c'est le mois de ma fête. Parce que sinon, ça serait un mois très, très, très dépressif. Puis là, en ce moment, là, qu'est-ce qu'on remarque beaucoup avec la pandémie? Autre les fameux wéreux d'Amérique, comme j'aime les appeler, ça, c'est quelqu'un qui regarde un accident à 15 ou quoi que ce soit, puis il dit « M'a regardé l'accident, puis m'a fait du trafic. » Ça, moi, là, si je suis en arrière de toi, puis je vois qu'il n'y a personne en avant, t'es mieux d'avancer. Mais c'est pas moi qui va chialer aujourd'hui. Je vais te laisser la place sur les chialeux de Montréal. Dans le fond, là,
on parle de moi, littéralement. Hein, Ben, parce je pense que j'aurais pu genre- écrire mon billet d'humeur Ouais. en pensant un petit peu à toi, là. Ben, moi j'aime Non. quand ça avance bien à Montréal, mais disons que avec les Cônes oranges, les travaux et les détours, pas Ouais. vraiment. Mais toi, t'as une place pour les chialeux de Montréal bien précise. Ah, les chialeux de tout ordre, de tout acabit et de partout, honnêtement, là. Puis je débuterai en disant que cette semaine, je vais être incohérente. Oh, Oui, parce que ça semble banal pour certains de dire on est incohérent, là, parce qu'on ne sommes-nous pas à une contradiction près, certains diront. Mais moi, j'accorde une place très, très importante, prépondérante, en fait, à la cohérence dans ma vie. Je m'en cache pas. Ma quête de cohésion va même parfois jusqu'à déborder dans la vie des autres, mais ça, c'est une autre affaire. Sans prétendre rechercher à tout prix là, l'exemplarité ou l'irréprochabilité, moi, je m'impose quand même une ligne directrice dans mes actions et opinions pour être en accord, au diapason, sonner juste, tu sais, pas dire blanc et faire noir, là. Pour illustrer facilement là, la chose, là, l'incohérence, c'est que j'ai bien de la misère avec quelqu'un qui dit d'arrêter de crier en criant. Bon. ah, ça. Ben là, peut-être que vous vous dites, elle est donc bien rigide, elle. Je le sais très bien. Je suis bien consciente que nous, humains, nous sommes des êtres de contradictions plongés dans un univers de paradoxes et que l'incohérence n'est peut-être qu'au fond, ce chemin jalonné d'étapes menant à la réalisation et à l'amélioration de nos êtres et consciences. Là, probablement, maintenant, vous vous dites, vous êtes donc bien intense. C'est vrai aussi, je le sais. Ouais, je te vois, là. T'es intense, Véro, t'es intense. Continue-moi, les autres. Un mot tabou. Alors, trêve d'analyse basée sur des concepts glanés dans des lectures beaucoup trop lourdes pour être capable de dormir en paix chaque nuit. Alors, ce soir, je revendique, comme je disais, l'incohérence pour chialer contre les chialeux. Ouf. C'est quoi un chialeux? Ben, c'est cette personne qui ne peut s'empêcher de pester, râler, bougonner, vociférer sur tout ce qui a le malheur de passer sous ses yeux. Et tous les sujets là, sont un prétexte au chialage. Hein. Chialer contre la température, trop chaud, trop froid, trop de pluie, pas assez de pluie. Chialer contre la circulation, trafic, détours, construction. Ah ouais, avance, coudonc, qui roule donc bien en fou. Chialer contre le Canadien de Montréal. Ça, c'est la lune de miel au printemps dernier. Là, c'est la débandade. Chialer contre les pannes de métro, même s'ils prennent pas le métro. Chialer contre les co-visages, les files d'attente, les limites de vitesse, les cyclistes, le prix de l'essence, les autobus en ville, les gouvernements, le changement d'heure, les vacances à construction, les salaires des PDG, le pollen, la liberté d'expression, on peut plus rien dire. Elle chialait parce qu'il y a un personnage de fiction dans une série québécoise qui a été éliminé. Et là, le mot important dans ma phrase, c'est de fiction. Parce que là, le chialage ne vient jamais seul. Oh non, non, non. Il est toujours accompagné de sa bonne amie, l'opinion. Et grâce à nos compagnons anti-solitude que sont les médias sociaux, le phénomène est amplifié. C'est le terrain de jeu du chialage, le buffet de l'opinion. Et là, tout le monde revendique la liberté d'expression, pense que son opinion est valable et surtout qu'on est intéressé à en prendre connaissance. Fait que là, on devient noyé dans une mer d'opinions. Au secours, où sont les bouées? Et là, moi, j'ose ajouter une couche à mon incohérence. Rendu là, ça ne fait pas plus mal. Là. Alors oui, je vous donne mon opinion. Tout le monde se fout des opinions des autres. Non, mais c'est vrai. Avez-vous remarqué, on dit d'ailleurs donner son opinion. Donner comme dans offrir. Offrir comme dans offrande. Alerte, là, je vais être brusque. On n'a rien demandé. Tu sais, parce que donner, c'est aussi infliger, asséner, comme dans asséner un coup de poing. Et ça, c'est rarement nécessaire. Et c'est ça l'ironie. Parce qu'on chiale, on donne notre opinion parce que quelqu'un a chialé avant et a donné son opinion avec laquelle on n'est pas d'accord. Fait que là, si chialer, c'est le signe qu'on a une insatisfaction, qu'on souhaite changer quelque chose, suivez mon exemple, chialer pour faire cesser le chialage. Ça, c'est une bonne raison. Je trouve sinon, c'est du temps utilisé à mauvais escient. Alors toi, défenseur du chialage, revendicatrice de la liberté de s'exprimer, je t'entends. Tu me susurres à l'oreille. Dans le fond, on jappe, mais on mord pas. Peut-être. Mais entendre japper, c'est bien, bien fatigant à la longue. Ça m'empêche d'entendre chanter les petits oiseaux. Oh oui, c'est rendu mon segment sport et aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose d'assez le fun, c'est sur le basketball. Parce que moi, je suis un grand adepte du basketball, j'aime tous les sports, mais le basketball, je me suis découvert une passion depuis à peu près 2012. Je suis les Warriors de Golden State depuis cette époque. Et là, je me suis dit, au dernier repêchage, il y a eu polémique. Avec leur 4e choix, les Raptors avaient sélectionné
Scotty Barnes. Ça te dit sûrement absolument rien. Pas le nom, mais les Raptors, oui. Là. Ouais, oui. Mais juste avant lui, pour faire un petit résumé, tu avais Cade Cunningham, qui a été premier choix, Jalen Green, qui a été deuxième choix, et Evan Mobley, qui a été troisième choix, qui théoriquement est meilleur que Scotty Barnes. Mais dans la NBA, ils font les choses tellement à moitié. Quand tu gagnes recrue de l'année, c'est parce que tu es la recrue de l'année. Ils ne se cassent pas le basic, OK? Avant la saison, Cunningham et Green étaient les grands favoris. Ce n'était que eux. 1 versus 2 tout le temps. Qui va gagner la recrue de l'année? Qui va être le meilleur? Mais des blessures ont fait qu'ils ont manqué du temps en début de saison. Et Scotty Barnes, avec les Raptors, ma foi, connaît un très bon début de carrière plutôt. Je vais te donner des chiffres, c'est sûr que pour toi, ça ne te dit rien. Mais pour les amateurs de basketball, Scotty Barnes, 16 points, une moyenne de 16 points, de 8,3 rebonds et de 2,8 aides. Tout ça en 23 minutes de jeu sur le parquet. Il est déjà starter 5. Il est déjà sur le 5 de départ des Raptors. Il faut dire que les Raptors étaient mal pris. On ne se le cachera pas, avec des départs à des joueurs importants durant la saison morte, il y avait déjà une place pour Scotty Barnes. Mais là, moi, qu'est-ce que je suis en train de me demander, puis en tant qu'amateur de basketball, ce que j'aimerais que le monde aussi prenne en considération, c'est est-ce qu'on est en train de faire de Scotty Barnes quelqu'un de trop haut, trop vite? Parce que oui, c'est des belles statistiques. C'est magnifique, c'est beau. Mais il ne faut pas oublier, il y a seulement 12 matchs de jouer sur 82. Est-ce qu'il va maintenir le rythme? Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que Cade Cunningham et Jalen Green, pour moi, vont sûrement être 1 et 2 pour le trophée de la recrue de l'année. Mais cette année, ce que j'aimerais que le monde qui veulent se mettre à suivre le basketball, suivez les Raptors. Suivez Toronto, notre seule équipe canadienne. Faut pas l'oublier. C'est important de le suivre. Puis, si vous avez à mettre un petit 2 sur un underdog, Scotty Barnes est votre homme jusqu'au bout. Mais tu sais quoi, Véro? Pour moi, la recrue de l'année, là, c'est nous. Ça finit très bien notre première émission. Merci d'avoir été avec nous. Ça a passé tellement vite. Ah, c'était fou. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Moi, je sais que je vais vous parler, entre autres, des bulletins de circulation. Je suis fascinée par ceux-ci. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un langage codé. Moi aussi, je comprends rien là-dedans. Et est-ce qu'on sait déjà peut-être un peu ça va être quoi notre controverse de la semaine? C'est sûr que si ça se règle pas, on en a déjà une pas mal grosse. C'est une joueuse chinoise qui... Elle a disparu des radars. Une joueuse de tennis. De tennis, oui. Après une petite polémique sur les réseaux sociaux, mais on va s'en garder un petit peu quand même. Merci énormément. On vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Les Accros du Micro. Abonnez-vous en masse, c'est gratuit, puis c'est le fun. On a une page Instagram, Les Accros du Micro, et un site web, lesaccrosdumicro.ca. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et sur ce, bonsoir, bonne nuit.